l'éventuelle instruction de Valls de mettre le matricule sur l'uniforme? Oui, effectivement. Bon, il faut d'abord savoir que tout a énormément changé dans les années. Moi, ça fait maintenant un peu plus de 15 ans que j'ai quitté la police. Ça a terriblement changé, que ce soit le fonctionnement de la police, de la gendarmerie, des médias, de l'opinion publique ne se passionne plus pour les mêmes affaires. Tout à l'heure, je vous parlais des affaires de prise d'otage. Les affaires de prise d'otage, et dans le monde, on a connu une bonne 60aine. Et maintenant, c'est extrêmement rare. Et heureusement, et Dieu merci, c'est comme ça. Mais c'était des affaires qui passionnaient l'opinion publique, c'était un véritable feuilleton. Et maintenant, l'histoire Messrine, tout le monde se disait, et maintenant, qu'est-ce qu'il va nous faire quand il est en cavale? On le voyait partout, vrai ou faux, mais on le voyait. On en parlait. Bon. Donc les affaires, de par leur nature, ont changé. Maintenant, on préfère plutôt parler des affaires de politico-financières, des histoires de polémiques, des histoires de fesses, disons. Hein, bon, bon. Mais les histoires de braquage dans les mois, tout le truc, il y en a beaucoup. De scooters, oui. Beaucoup moins. Donc le travail de la police en lui-même a changé, la délinquance a changé. Beaucoup plus jeune. Avant, il y avait des truands, il y avait encore quelques spécimens de l'ancienne voyoucratie avec certaines règles. Code de l'honneur. Oui, plus ou moins. Enfin, faut pas non plus trop broder là-dessus. Mais ça existait encore. Il y avait quelque chose qu'ils pouvaient faire, mais ne pas faire. Les enlèvements d'enfants, je vous parle, moi, il y a 50 ans, c'était extrêmement rare. Et puis d'un seul coup, poum, ça s'est mis à partir, les enlèvements d'industriels, d'enfants et autres. Bon. Donc, pratiquement à chaque époque, il y a une délinquance spécifique. Après, il y a eu l'apparition de la drogue qui a complètement changé la physionomie du milieu. Bon, l'économie souterraine et tout cela. Donc, la délinquance n'est plus la même. Les policiers n'ont pas un travail facile. Non, c'est de plus en plus difficile. Nous, on n'avait pas cette provocation incessante lorsqu'ils vont dans des cités, lorsqu'ils font, c'est toujours. Mais c'était quelque chose que l'on pouvait se douter. Moi, je pourrais vous sortir un rapport que j'avais fait 3-4 ans avant de partir à la retraite, c'est-à-dire dans les années 92-93, j'avais fait un rapport comment allait évoluer le milieu de la délinquance, avec l'apparition de la drogue dans les cités, vers où nous allions. Si on ne faisait rien, il fallait faire quelque chose assez rapidement, etc. Mais là, il y a eu une faute. Il y a eu une faute, et je le dis devant un homme politique, mais il y a eu des fautes. Un ex-homme politique. Oui, mais c'est de son je parle. Oui. Donc, il y a eu aussi bien à droite qu'à gauche des erreurs de commises sur l'art et la manière d'essayer de dompter cette évolution de la délinquance. Bon, moi je me souviens d'une ville, je tairai le nom, mais qui est passée à droite et à gauche, et puis ça n'a rien changé, et là on sentait très bien que ça allait mal se passer un jour ou l'autre. Et j'avais préconisé justement de faire une action en force dans la cité, c'est-à-dire vraiment de chercher les dealers, et de ne faire aucune pitié, il n'y avait pas de petits et grands dealers, c'était pour remonter j'avais proposé autre chose, mais alors là, on est compliqué en France. J'avais proposé que l'on confisque les véhicules des truands, quand on pouvait déterminer qui c'était le produit de la drogue. Bon, je vous donne un exemple. Dans une affaire de trafic international de cocaïne, il y a un petit avion qui servait au transfert, c'est passé aux Antilles, mais qui faisait la navette entre la Colombie et les pays limitrophes, et qui venait en Martinique, etc. Finalement, on arrête les gars, et l'avion est là. Moi je disais, deux choses l'une, soit on récupère l'avion pour les services spécialisés, ça serait bien qu'ils aient un avion, ou alors on le vend, et puis ça servira, non pas uniquement d'ailleurs à l'action répressive, mais également à l'action préventive, avec une formation, notamment dans les milieux scolaires et autres. Mais depuis tard, je vous entends vous exprimer sur, entre guillemets, les voyous de quartier, enfin le grand banditisme, etc. Mais vous parlez très peu, d'ailleurs c'est synonyme aussi, tous les anciens préfets, tous les hauts gradés de la police ne parlent jamais de la délinquance des cols blancs. Tous ces gens qui détournent. Oui, mais justement, là aussi, il y a une évolution. Ces délinquances en col blanc, il y avait de la corruption. Qui a beaucoup plus de conséquences sur l'économie. C'est vrai, mais
là aussi, la délinquance en col blanc a beaucoup évolué. Avant, vous aviez des gens, des corrompus, il y en avait, il y en existe, il y en aura sans doute encore demain, là comme ailleurs, faut pas se leurrer, mais dans la délinquance en col blanc, tout à l'heure, quand je vous parlais de cette économie souterraine, il y a les petits dealers, il y a les gars qui font le chouf, les mômes de 12-13 ans qui font le chouf dans les cités à la demande du grand frère, et puis le grand frère. Là, la différence avec les voyous du milieu d'il y a 30-40 ans, eux, quand ils braquaient, c'était pour ensuite faire la java, s'acheter de beaux vêtements, une belle voiture, aller faire les cons à Megève ou sur la Côte d'Azur ou à l'étranger. Et puis quand il y avait plus de fric, ils revenaient, ils recommençaient à braquer et hop. Tandis que là maintenant, ceux qui ont un peu de pognon dans les cités, ils investissent. Ils achètent des petits commerces, etc., etc. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on appelle de l'économie souterraine. C'est de la délinquance intelligente. C'est plus intelligente, du moins. Bon, mais et ensuite, bon, et c'est évident que quand vous parliez de la délinquance en col blanc, eh bien, il y a des gens qui sont encore à l'étage au-dessus, et ainsi de suite. Et un autre. C'est ceux qui ont les avions. Oui, oui. Et un autre aspect aussi, qui est lié un petit peu à tout ça aussi, c'est l'immigration clandestine. Il y a les pauvres malheureux qui arrivent et qui se font piquer parce qu'ils n'ont pas de papier ou quoi que ce soit, mais il y a ceux qui instrumentent tout cela, qui organisent les convoyages, qui organisent... dépendants après. Et oui, et puis alors après, bon. Et quand je vous disais que je demandais la saisine de l'avion, la saisine des voitures, la saisine des logements qui étaient achetés avec le produit de la drogue, etc. Maintenant, ça y est, c'est passé un petit peu... Mais il a fallu 20 ans. Oui, pour en arriver là. Ouais. Et si dès le départ, on avait un petit peu, disons, travaillé sous cet angle-là, bon, peut-être on aurait au moins essayé d'endiguer. Ce qui va lutter, il faut qu'ils aient une notion du commerce. Les grossistes ne marchent que parce qu'il y a des détaillants. Tout à fait. Et il nous reste quelques minutes. Et alors, on va parler de quelque chose qui... Alors, vous l'avez dit, vous êtes passionné de rugby, mais vous faites aussi de la politique. En tout cas, depuis 2006, vous êtes maire adjoint à Andrézy. Oui, c'est-à-dire que... c'est un peu pour vous occuper votre retraite. Oui, il a vu de la lumière. Non, je vais vous dire... quand je suis parti à la retraite et j'avais été même un petit peu prolongé parce que je mettais en place une nouvelle unité, et là on m'avait demandé si je voulais bien rester 7-8 mois de plus jusqu'à la fin de l'année 96. Bon, pour moi c'était vraiment mon cadeau de Noël, et on m'aurait demandé de rester 5 ans de plus, je serais resté, mais j'étais préfet directeur central, et il arrive là encore un règlement comme ça, ça a changé heureusement, mais à 65 ans, eh ben, au revoir monsieur, vous avez servi, on vous remercie, mais terminé. Moi, très honnêtement, je serais bien resté quelque temps, j'étais en pleine forme physique, je le suis encore, mais je serais bien resté. Bon, c'est comme ça. Bon, donc là, après le trop-plein, j'avais un petit peu peur du vide. Oui. Donc, comme j'ai toujours eu une passion, le rugby, et on en reparlera peut-être. Et puis j'habite donc une commune une petite ville de banlieue. Pourquoi cette commune d'ailleurs? Il y avait une raison familiale? Tout simplement, les beaux-parents de ma femme habitaient Andrézy, pour bien nommer, depuis 1943. Bon, je voudrais quand même revenir sur Andrézy, mais vous avez été quand même, vous avez eu la chance de subir de la discrimination positive, puisque vous ne soutenez pas le maire actuel, et vous êtes il fait de la novlangue aussi. Et vous êtes le seul adjoint au maire qui ne le soutient pas, qui est resté en place. Vous l'expliquez comment? Non, tout simplement, attendez. Avant d'arriver là. Il fait des raccourcis, lui. Disons que... Non, parce que j'ai le chrono en tête aussi. Non, 2 ans, moi je fais 2 mandats. Bon, d'une part, je voulais m'occuper, je voulais me rendre utile. J'ai toujours eu, je pense, tout au long de ma carrière, ce désir de servir l'intérêt général. À mon niveau, je pense que je pouvais rendre quelques services à la ville où j'habitais, où ma femme était implantée, connaissait, etc. Bon, donc là, on m'a confié le sport. Ça, je crois que c'était une bonne pioche, si j'ose dire, parce que c'est une passion aussi, une passion générale. La sécurité. Bon, là aussi, je pense avoir donné, mais de voir le côté, j'allais dire, quotidien des choses, ça me plaisait énormément. Bon, et puis ce que j'ai demandé et obtenu du maire, c'est de m'occuper également du devoir de mémoire.
vis-à-vis des anciens combattants, vis-à-vis de la formation et notamment pour les jeunes lycées. On a fait des choses, par exemple, on a accompagné dans les camps d'Auschwitz et ailleurs les jeunes lycéens avec tout un programme de visites, de compte rendu, etc. Eh bien, croyez-moi, ça donne des satisfactions et ça me rend quand même assez optimiste vis-à-vis de ce sentiment de solidarité, d'amitié des jeunes envers leur pays. Je vous écoute, mais vous maîtrisez parfaitement la langue de bois, parce que vous n'avez toujours pas répondu à ma question. C'est comment se fait-il... Non, mais c'est un peu de votre faute, vous me dites qu'il me reste très peu de temps, donc je cherche à gagner du temps. Alors expliquez-moi, comment se fait-il que tous les opposants du maire... Ah ben ça, il faudra poser la question du maire. Ont été éjectés, sauf vous. Écoutez... C'est parce qu'on a peur du commissaire du préfet Broussard? On n'a pas peut-être peur. De ça, ou est-ce que le préfet Broussard a beaucoup d'influence? Non, Broussard n'a pas d'influence. S'il avait de l'influence, peut-être qu'on aurait cherché à me garder, prendre des précautions pour me garder. Bon, je peux estimer, je peux me tromper, que ce n'a pas été le cas. Il y a 4 adjoints qui ont été virés et par un souci de solidarité avec ces gens-là. Alors, je peux le dire parce que ça, c'est public, par amitié pour ces gens-là. Et j'ai fait une déclaration en plein conseil municipal. Je crois que je voulais montrer mon amitié. Une très belle déclaration d'ailleurs. Très émouvante. C'est quelque chose. Bon, mais je vois que vous maîtrisez. Vous maîtrisez parfaitement. C'était uniquement sur le plan humain et je reste sur ce plan humain. Alors on va revenir. On va rester sur ce plan humain. D'abord, non mais juste avant, parce que moi j'ai cru entendre qu'il soutenait Madame Muneret. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous la soutenez? Une adjointe. Oui. Une adjointe est candidate à la succession. Une des 4 virées. Je soutiens, c'est paru dans la presse, donc je peux le dire, c'est pas une nouvelle. La presse ne dit pas forcément tout le temps la vérité. Et j'en sais je préfère vous entendre. Oui, c'est vrai. J'ai vécu avec. Bon, non, si je soutiens Virginie Muneret, c'est clair, net et précis, c'est que parmi les candidats potentiels, c'est ma préférée, c'est elle que j'estime avoir le maximum de qualité pour remplir cette haute fonction. Quelles sont les qualités pour remplir cette haute fonction? Une femme intelligente qui qui a beaucoup d'expérience, qui connaît très bien ses affaires, elle est déterminée, elle a de bonnes idées et elle a un programme qui, personnellement, je ne dis pas que c'est la seule, mais en l'état actuel des choses et pour ce que je sais et connaissant la personne en question, eh bien, j'estime que oui. Mais écoutez, j'avais un choix à faire. Vous tendez la perche. Non, mais attendez. Il arrive un moment, il faut voir les choses en face. Monsieur le préfet, là, on n'est pas en interrogatoire. Donc. Non, mais c'est pour ça que je me méfie. Non, il arrive un moment où il y a des choix à faire, il faut avoir le courage de faire ces choix. J'avais fait un choix d'intervenir pour soutenir des gens qui avaient été virés à 4 mois de la fin de leur mandat. Bon, on en pense ce que l'on veut, mais quand on a servi pendant un certain nombre d'années, et 25 ans pour l'une d'entre elles, eh bien, j'estime qu'il y a des choses sur le plan humain qui ne se font pas. J'ai donc décidé de faire cette intervention en conseil municipal. On en pense ce que l'on veut, j'en prends la responsabilité. Ensuite, quand j'apporte mon choix à Virginie Muneret, c'est que je la compare à des candidats potentiels. Bon, à chacun ses choix, et voilà, et puis, par moment, il faut savoir assumer. Alors, le rugby, pour finir. Non, j'ai encore une autre question. Alors, vous soutenez Virginie. Non, c'est la fin de ma garde à vue, là, maintenant. Là. Alors, est-ce que vous serez candidat? Non. Est-ce que vous serez sur une liste? Comment? Est-ce que vous serez sur une liste? Absolument pas. Je l'ai annoncé depuis longtemps. Et vous soutenez Virginie, Muneret, pour qui vous pensez qu'elle a le plus de compétences et de qualités humaines et professionnelles, et vous n'allez pas sur sa liste. Il n'y a pas une histoire d'incohérence? Non, pas du tout. À un certain moment, il faut savoir tourner la page. J'ai fait 12, même 13 ans de mandat. Il faut savoir tourner la page. Bon, moi, je voulais servir le mieux possible ma deuxième localité de cœur, parce que je suis, on l'a dit tout à l'heure, charentais d'origine. Je ne renie pas mes origines, mais d'un autre côté, il faut savoir tourner la page.
Bon, j'ai tourné la page de la police, j'ai tourné la page... J'ai jamais été un politique, au sens que vous pouvez l'entendre. Bon. Ah, mais la langue de bois, vous maîtrisez quand même. Oh, mais il n'y a pas que... Ah, je trouve pas. Je trouve pas. Il a mis du temps quand même à répondre. Il a réussi à... Non, vous me piégerez pas là-dessus. L'interrogatoire a été tellement acharné qu'il a réussi à me répondre quand même. Non, mais j'aurais voulu terminer sur sa passion, là. Le rugby. Je vous en prie, Pierre. Je crois que, terminons sur le rugby. Parce que le tournoi des 5 nations célèbres, il n'y a pas longtemps, qui sont venus rencontrer nos joueurs français et il me semble que tu étais un peu dans le coup là. Mais oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as monté encore comme opération là? Oh non, tout simplement lors de la Coupe du Monde de rugby qui a eu lieu en France Oui, allez-y. Non, 2008, je m'adresse à la régie, vous pouvez continuer. Non. En 2008, le président de l'époque, Bernard Lapassé, m'a demandé si je voulais faire le lien entre le comité d'organisation et la Fédération française d'organisation des championnats du monde en France. Bon, j'ai joué au rugby, j'étais président de club, je le suis encore, et là, maintenant, j'appartiens au comité directeur de la FFR, et je suis responsable de la commission de sécurité du rugby. Une commission importante, d'ailleurs. Oui, c'est important. Robert, là, tu tournes pas la page, là, je pense pas. Ah non, mais là, il y a... Oui, mais il faudra bien tourner la page aussi à un moment. Mais là, j'ai mis en place un système de 80 personnes. Je dois dire que les mauvaises langues disent Broussard, il a reconstitué une nouvelle brigade. C'est un peu ça, parce que sur les 80, il y a bien 65%, c'est des anciens gendarmes, des anciens policiers, des anciens douaniers, etc. Bref, des gens des métiers de la sécurité. Et puis, on a donc la sécurité, la responsabilité de tous les clubs professionnels, voire amateurs, au niveau de la sécurité, et surtout des matchs de l'équipe de France et dans ses déplacements et autres. Et ça, c'est une passion. Voilà. J'ai beaucoup hésité à prendre ça parce que... le regard qui brille là, brutalement. Là. Oui, c'est vrai. C'est parce qu'il y a Françoise en face. Françoise, vous avez une dernière question, je crois. Non, pas une question. J'ai vu il n'y a pas longtemps un reportage qui tourne beaucoup sur vous. Et ce qui m'a frappé, c'est bien sûr le grand flic à travers vos histoires, mais l'homme de cœur. Et surtout l'homme qui a toujours eu une proximité incroyable avec ces hommes, la solidarité, l'amitié qui vous a uni à tous les policiers qui ont fait partie de vos équipes. Et c'est pas très étonnant que vous reconstituez une équipe parce que vraiment c'est très frappant. Cette amitié, cette solidarité qui a marqué toutes vos carrières et qui vraiment me font penser qu'on est un grand flic, que si on est avant tout un grand homme de cœur. Je vous remercie, vous allez me faire rougir, les auditeurs vont pas s'en apercevoir, mais c'est vrai que ça me touche. On filme aussi, oui. Monsieur le préfet. Non, mais tout simplement, et pour être bref, ça tient peut-être à mes origines. Je suis d'une origine de parents très modestes. Ma mère était de l'assistance publique. Mon père était ouvrier agricole à 13 ans jusqu'à 18-19 ans. Et bon, je suis d'un milieu donc très modeste. Et puis, je crois justement en ces valeurs de contact, d'humanité. C'est difficile à dire, mais c'est comme ça. Voilà. Non, mais moi, je voudrais juste dire, au-delà de toute l'admiration que j'ai pour lui, et le respect surtout, je pense à sa femme, et voir que avec tout ce qu'ils ont vécu, ils sont restés ensemble si longtemps, j'imagine tout ce qu'elle a dû endurer, et je ne peux que dire toute l'admiration que j'ai pour elle aussi. Quoi. Vous êtes des gens formidables. Comme chacun des animateurs a son mot à dire, moi c'est un vrai plaisir de passer en interrogatoire le préfet Broussard. Ça te change, trop court. Merci monsieur le préfet de vous être déplacé. C'est la fin de ma garde à vue là. Ah oui, là c'est fini, je vous libère. Merci en tout cas d'être passé dans nos studios. Merci à Laurent, merci à Pierre et à Françoise. Et à la semaine prochaine, je vous laisse avec la programmation musicale. Face à elle, votre rendez-vous actualité du vendredi sur LFM.